Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc vidéo sur un T-Max de 2003 carburateur. Véhicule qui totalise 120 000 quand même. Presque 121. Au bout de 5 ans, t'arrives à faire rien à foutre. Ah ouais. Et donc la panne, en fait, il pétarade. On me l'a amené. Donc il pétarade, il fait des retours. Donc on me l'a amené, donc il fonctionnait mal. Le proprio, lui, a changé donc la bobine, qui pour lui était le souci. Bon, il est vrai que j'aurais été voir en premier ici, mais il s'avère que ce n'est pas la bobine. Je vais aller voir au niveau de la carburation ce qu'il en est et regarder s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans la rampe. Allez, j'ai fait un petit peu de place là, donc j'ai démonté le garde-boue intérieur là qui sert de grille de radiateur. J'ai démonté les deux bas de caisse des deux côtés, le boomerang qui se trouve ici, le cache, je connais pas son nom, et puis la trappe du milieu. Moi, ce que je veux aller voir, c'est donc au niveau de ma rampe. Donc je vais démonter ma petite caisse, ma petite boîte là. Donc c'est la boîte intermédiaire entre la boîte à air qui se trouve en haut sous la bulle et donc la rampe d'injection. Donc ça, je vais sortir mes colliers donc de mes pipes et sortir ma rampe pour pouvoir enlever mes chapeaux de carbu. Parce que pour moi, il y a un problème de membrane, d'aiguille ou un gicleur qui est tombé dans la cuve ou quoi que ce soit. C'est plus un problème de carburation. Comme je vous ai dit, un truc qui pète, qui tourne sur trois pattes, il est vrai que j'aurais été voir directement comme lui à la bobine. Mais on a les deux cylindres qui sont chauds. Donc les deux collecteurs sont chauds. Et donc voilà, c'est pas ça, puisque lui il l'a remplacé également. Donc voilà, je vais aller voir au niveau de la carburation. Après, c'est un véhicule qui a 120 000. Tous les caches ils tiennent avec des petits riselants, des trucs. Il a été bricolé un peu à droite à gauche. Là, je vois qu'il y a un petit serre-câble. Donc ça, c'est un truc qui a été bricolé à la maison. Bon, ça fonctionne apparemment. De toute façon, 120 000, ça fonctionne. Il manque un truc. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Je sais pas si vous voyez, mais à droite, il manque un truc. L'aiguille, elle est partie à l'étranger. Bah allez, je vais commencer à tomber la rampe. Je vais aller voir ce qu'il en est, donc savoir si elle est coincée en haut. Enfin, je vais voir. Voilà, je l'ai démontée complète. Bon, on peut s'apercevoir un peu plus précisément un an de près. Donc on a donc voilà notre panne. Donc de toute façon, je vais tomber mes cuves, je vais tomber mes chapeaux de membrane. Au pire, je vais la souffler, mais si j'arrive à récupérer mon bac pour l'électrolyse, ça serait pas mal. Je vais encore prêter, de toute façon ça revient pas. Quand on prête, faut toujours pleurer pour récupérer les choses. Je suis dans une colère noire. Vous m'avez énervé à un point. Bref. Alors voilà, j'ai réussi quand même à enlever toutes ces vis. 120 000 km. C'est quand même bien grippé dans tous les sens. Alors j'enlève, j'ai déjà débloqué toutes les vis, donc les vis de cuve et les vis de chapeau. Les chapeaux, donc comme on peut voir, là ça a sauté. Mon aiguille, elle est toute de travers.
Ça s'est barré, il y a même un petit bout qui se balade au fond. Je vais aller voir ça. Bon, ça m'est déjà arrivé, mais pas sur du T-Max, sur d'autres véhicules, ça. Bon, c'est une panne. Oh là, il y a un ressort qui est tombé. Le petit ressort qui est dedans. Donc, je vais tomber mes cuves. Si vous faites ça à la maison, il faut vraiment se caler dans un endroit tranquille. Vous prenez la petite chaise. Voilà, il faut pas perdre de pièces. Pardon? Pardon? À part si vous avez l'habitude, mais bon, si c'est la première fois que vous tombez une rampe, faites bien attention. Vous avez vu là, j'ai juste bougé un peu la membrane et j'ai perdu un ressort. Ça va très vite. Une fois que vous avez remonté la rampe, ben voilà. Le problème c'est qu'il faut tout redémonter parce que ça va pas. Non, ma cuve de gauche. Si vous sentez que vos joints toriques de cuve ils sont un peu secs, n'hésitez pas à les changer. Là, je vais bien y faire attention parce que je ne veux pas garder le véhicule. C'est vraiment du dépannage là. Je l'ai pris entre deux. S'il faudra faire une intervention, on la fera plus tard. Mais là, je n'ai pas envie. Je lui dépanne. Il va au travail. Bon, dedans, c'est pareil. Il y a des gambas. Gambas mortes, vivantes. Il y a de tout là. Oursins. C'est pourri dedans. Bon, je vais souffler tout ça. Donc pour le sens, vous avez l'aiguille, la petite cale, le ressort et l'embout fileté. Bien faire attention. Vous avez un petit appendice ici. Ce petit appendice vient dans le trou de gauche. Donc bien le fixer, il faut être bien sûr qu'il soit dedans. Après donc vous mettez la petite cale, le ressort, et voilà. Bien faire attention au sens. Et bien que l'aiguille soit bien fixée. Allez voilà, j'ai remonté la rampe. Tout est bon, donc je la teste comme ça, sans boîte à air. J'ai mis un coup de clé pour amorcer l'essence, la pompe électrique. Allez, c'est tout bon. Je remonte donc ma boîte à air, enfin la boîte de résonance entre les deux. Je vais remonter le carter, le carénage. Je vais aller l'essayer. J'avais pas vu, mais il y avait quand même un vieux Deville. Je ne savais même plus que ça existait. Il est non homologué. Ça fait un bruit, mais... Bref, voilà. Bon, une petite opération. Vite fait, non. Parce que démonter... Allez, j'ai passé 1h30. 1h30 à tout refaire. Donc j'ai refait la hauteur des cuves, tout ça. Un petit nettoyage. J'ai fait un nettoyage extérieur superficiel. J'avais pas... Comme j'ai prêté mon bac à ultrasons, et voilà, j'ai pas pu tout bien nettoyer. Je l'ai fait à la fontaine, mais c'est pas bien ressorti. Donc voilà, écoutez, une petite panne assez fréquente. Sur le T-Max, pas forcément, mais bon, une aiguille qui se barre. Sur d'autres motos, ça arrive. Trump en trottinette. Allez, je vous dis à la prochaine.
Et on se revoit sur un autre véhicule qui arrivera, je ne sais pas lequel. Allez, merci à tous.